Bonjour à tous, bienvenue sur Christophe et sa cuisine. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une nouvelle recette. Pour réaliser ensemble ces deux belles couronnes des rois de 550 g chacune, il vous faudra 500 g de farine de gruau, 8 g de sel, 50 g de sucre, 20 g de levure boulangère, 200 g de lait entier, 2 œufs, 125 g de beurre, un citron pour faire des zestes, 80 g de cubes de fruits confits ou de cubes de citron confit, 50 g d'eau de fleur d'oranger et pour les décors, des sucres cassons ou du sucre grain pour chouquette. Un petit coucou à Célia qui adore l'eau de fleur d'oranger. Commencez par zester votre citron. Ensuite, dans la cuve du batteur, vous allez mettre la farine, le sucre, les zestes de citron, la levure boulangère, le sel, vos cubes de fruits confits et vous allez mélanger un petit peu les ingrédients avant d'incorporer les éléments liquides. Commençons par incorporer les œufs. Puis, ajoutons notre lait. Si vous possédez de l'eau de fleur d'oranger, c'est le moment de l'incorporer. Allez Célia, c'est le moment de l'incorporer. Pétrissez tous ces ingrédients en vitesse lente pour le moment. Le fait d'utiliser la farine de gruau ou de la farine de force ou éventuellement de la farine spéciale brioche dans le commerce va permettre à votre pâte à pain au lait d'avoir un réseau glutineux assez conséquent, donc d'obtenir de l'élasticité et du maintien lors du façonnage de vos couronnes des rois. Puis vous allez augmenter petit à petit la vitesse de pétrissage. Allez, on augmente encore un petit peu la vitesse.
Allez, après 6 bonnes minutes de pétrissage, il est temps maintenant d'incorporer notre beurre en petits morceaux. C'est bon, vous avez mis tout le beurre? Bon, très bien. Ah non, il en reste un. Ah voilà, ça y est, c'est bon. Là, il y a tout. Maintenant, vous allez pouvoir augmenter la vitesse de votre batteur et travailler cette pâte jusqu'à temps qu'elle se décolle de la cuve. Allez, après un pétrissage de 3-4 minutes en grande vitesse avec le beurre, et une fois que votre pâte à pain au lait se décolle, il est temps de vérifier le réseau glutineux. Pour cela, c'est très simple. Vous allez prendre votre pâte et l'écarter gentiment, délicatement entre vos doigts pour obtenir un petit voile. Si ce voile ne se déchire pas, c'est gagné, vous avez de l'élasticité et donc un bon réseau glutineux. Nous allons maintenant débarrasser notre pâte à pain au lait, former une boule, filmer et laisser reposer 1h30 à 2h au réfrigérateur. Allez, votre pâte maintenant est assez reposée, nous allons en faire des couronnes des rois. Pour cela, vous allez prendre votre pâte à pain au lait et la diviser en 2 poids égales de environ 550 g. Allez, maintenant vous allez prendre un bâton et vous allez former une belle boule bien serrée. Pour ceux qui ont déjà fait la foisse aveyronnaise, c'est exactement le même principe, la même technique.
Une fois ces deux boules bien serrées, vous allez en prendre une, mettre de la farine au centre et à l'aide de votre coude, former déjà la pré-couronne. Écartez légèrement, délicatement cette couronne avec vos mains pour lui donner la taille initiale. Attention de ne pas la déchirer. Une fois que vous avez une couronne régulière, pensez à tirer un peu plus là où c'est plus épais, comme je viens de le faire maintenant. Il est temps de mettre la fève. Oui, n'oubliez pas, c'est une couronne des rois, donc incorporez une fève. Ensuite, rabattez de l'intérieur vers l'extérieur votre pâte à paolet pour bien serrer encore votre couronne. Une fois fait, retournez-la et disposez-la harmonieusement sur une plaque allant au four. Faites de même pour le deuxième pâton. Nous allons maintenant les dorer. Appliquez une légère couche de dorure uniformément sur vos deux couronnes. Ensuite, nous allons les mettre à pousser dans une étuve à 30 degrés pendant 45 à 60 minutes environ. Si vous n'avez pas d'étuve, utilisez votre four. Maintenant, les fours modernes ont une application pour faire pousser la viennoiserie ou la brioche. Une fois vos couronnes doublées de volume, vous allez repasser un petit coup de dorure. Puis délimiter avec le sucre casson le nombre de parts que vous allez obtenir pour votre couronne des rois. Pour notre cas, ce sera 2 couronnes de 6 personnes. Il est temps maintenant d'enfourner nos 2 couronnes à 180 degrés pendant environ 15-20 minutes. Après la cuisson de vos 2 couronnes, défournez-les puis débarrassez-les sur grille pour qu'elles refroidissent. Une fois froides, vous pouvez disposer le décor de fruits confits que vous avez préparé à chaque intervalle de sucre casson. Et voilà 2 belles couronnes des rois. Il ne vous reste plus qu'à les déguster. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Un petit like et puis un partage de vidéo, ça fait toujours plaisir. Si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien louper. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Portez-vous bien et surtout, bonne dégustation. Au revoir.